La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le média et l'entreprise qui est derrière, elle m'appartient intégralement. J'ai pas un média qui appartient à un milliardaire. Donc c'est une forme de liberté qui nous permet de faire notre travail, je pense, de la meilleure façon possible et en indépendance de ce point de vue-là. Vous êtes votre propre actionnaire, vous l'avez dit. Pas d'appel de fonds, mais est-ce que vous avez reçu des propositions par contre de groupes industriels ou d'investisseurs ? Oui, un certain nombre de propositions et de choses. En fait, j'ai pas le sentiment qu'on aille lentement dans notre développement, qu'on s'empêche de développer quoi que ce soit, qu'on s'empêche de lancer des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc à partir de là, on se développe de cette façon-là et ça me convient très bien. Comment est-ce que vous vous définissez maintenant ? Toujours comme un créateur de contenu, comme un chef d'entreprise, un rédac-chef, un journaliste ? C'est assez particulier. Je sais qu'on est un peu à la croisée de plusieurs mondes et de plusieurs chemins et c'est normal. Aujourd'hui, on a un média dans le sens où on a une quinzaine de journalistes qui ont la carte de presse, qui font ce travail-là. En même temps, oui, on a un ADN qui peut être propre aussi à des créateurs de contenu. Je pense que c'est un peu ce croisement des deux mondes qui permet aussi de renouveler certaines choses et de créer des choses nouvelles. Donc vous venez de le dire, il y a 15 personnes, une quinzaine de journalistes, 40 personnes qui travaillent avec vous. C'est donc une véritable entreprise. Quel est le modèle économique qui est derrière ? Ça repose uniquement sur la monétisation des vidéos, il y a de la pub aussi ? Ça repose essentiellement donc à la fois sur la monétisation des vidéos, donc les publicités qui vont s'afficher avant les vidéos ou avant un podcast par exemple audio. Et c'est aussi des partenariats qui peuvent être faits avec des marques ou des entreprises. Donc en fait on a un modèle qu'on doit construire et un modèle qu'on doit construire aussi pour s'assurer que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre et accessible notamment à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'abonner à des médias. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est j'aurais tendance à dire le moins pire modèle, ou en tout cas un modèle qui nous convient pour faire notre travail, garder cette indépendance tout en poussant notre travail au plus grand nombre.